Mill Valley, une banlieue chic de San Francisco. C'est là que vit la championne du monde du zéro déchet. Dans sa maison au perché, il n'y a rien de superflu. Intérieur épuré, pas de carton, pas de plastique, pas de papier. Tout commence par le frigidaire où il n'y a bien sûr aucun emballage. Dans mon frigo, par exemple, nous avons des bouteilles de lait consignées, donc nous retournons au magasin. Nous achetons le yaourt dans un bocal consigné, de la crème aussi dans un contenant consigné. Les fruits et légumes sont posés à l'intérieur des bacs et dans des sacs à linge. Elle n'achète rien qui soit empaqueté, ce qui la contraint à une certaine rigueur, notamment pour la viande, le poisson ou les fromages. Elle a même fait noter par le marchand la date de péremption. Pour tout ce qui est sec, on amène des sacs en tissu au magasin, on les remplit et une fois à la maison, on les transfère dans ces bocaux. Selon elle, toutes les ménagères pourraient appliquer ce principe de base, réduire, réutiliser et recycler. En fait, le zéro déchet démarre vraiment à l'extérieur de la maison. C'est ce qu'on fait à l'extérieur de la maison qui est important. Si on n'amène pas les emballages dans la maison, on n'aura pas besoin de s'en préoccuper plus tard. Originaire d'Avignon, Bea Johnson a débarqué aux États-Unis comme fille au père il y a 10 ans. Elle y a rencontré son mari, un homme d'affaires. Les années passent dans le confort californien jusqu'au jour où elle ne supporte plus la vie à l'américaine. Elle se lance alors un défi en avoir le moins possible dans son sac de course, tout acheté en vrac pour éviter le moindre bout de papier. C'est ce qui me rend dingue aux États-Unis, c'est qu'ils mettent des étiquettes sur la majorité des fruits et des légumes. Donc nous à la maison, on est obligés d'enlever les étiquettes, de les mettre à la poubelle à la fin. Donc, oh, il y a des pitcholines. Et si vous croyez qu'on ne peut pas tout acheter en vrac, ce magasin spécialisé plutôt haut de gamme nous prouve le contraire. Olives, fruits secs, épices, miel, huile, féculents et même la viande ou le poisson que Bea n'achète jamais sans son propre bocal. Moi je dis c'est tout bon pour notre famille parce qu'à la fin on économise de l'argent. En général la nourriture en vrac est moins chère. J'espère que quand je fais mon shopping avec des sacs en tissu, peut-être j'inspire d'autres personnes à faire de même. Welcome to my zero waste home. Donner l'exemple, c'est ce qu'elle essaye de faire par l'intermédiaire de son blog. Son mode de vie intrigue. Et les médias se demandent comment la famille a pu se lancer dans cette bien curieuse expérience. Si on compare 2005 à 2010, quand on a décidé de changer de mode de vie, nous avons économisé jusqu'à 40% sur notre budget. 40% d'économie, il faut dire que la liste est longue. Vinaigre blanc pour laver les sols, éponge en tissu réutilisable, détergent en vrac pour la lessive hebdomadaire, bicarbonate de soude pour laver les dents. Au final, la quantité de déchets non recyclables est très faible. Une famille américaine utilise ces 3 ou 4 poubelles et les remplit au moins une fois par semaine. Chez les Johnson, c'est beaucoup plus simple. Il n'y a pas de poubelle, ou plus exactement, il y en a une. Voici l'équivalent de ce qu'ils recyclent chaque semaine, c'est 7 contenances. Et voici l'équivalent de ce qu'ils n'ont pas réussi à recycler pour l'ensemble de l'année 2013.